bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un bœuf bourguignon. Et en fait, je vous ferai pas un VS avec un autre robot multifonction. J'avais envie de vous faire le bœuf bourguignon avec le Cookéo de Moulinex. Parce que moi je trouve que le bœuf bourguignon, blanquette de veau, tous ces plats en saute, je trouve que c'est meilleur avec le Cookéo. J'avais fait une recette d'une blanquette de veau avec le Thermomix, c'était fade. Donc je me suis dit voilà, je vais vous faire un petit VS avec le Cookéo et le Monsieur Cuisine Connect. Je vous avais mis sur Instagram, Facebook et YouTube un petit sondage pour savoir avec quel robot vous vouliez voir le duel avec le Cookéo. Vous avez été beaucoup à me répondre le Monsieur Cuisine et le compagnon. Mais j'ai été étonnée, c'est qu'il y avait que 2-3 personnes pour le Thermomix. Donc du coup, ce que je vais faire, le bœuf bourguignon, cette fois-ci, je vais le faire avec le Monsieur Cuisine Connect. Et puis je vous ferai une blanquette de veau avec le compagnon la prochaine fois. Donc il y en a beaucoup qui me diront oui, le Cookéo et le Monsieur Cuisine, ça n'a rien à voir. Le Cookéo, c'est une cocotte, je sais, mais mon mari me le dit. Mais voilà, il a quelque chose en plus, moi je trouve, qui fait qu'il cuit en plus super vite. Et puis la viande, vous allez voir, elle est super tendre. Et en fait, j'avais envie vraiment de vous proposer cette recette parce que sur le groupe Facebook, vous avez énormément de gens qui posent la question de savoir est-ce que avoir le Cookéo et un robot multifonction, est-ce que c'est utile ou pas? Ou certains qui ont le Cookéo, est-ce que c'est utile d'avoir un robot multifonction? Donc j'avais envie voilà, de vous faire un petit battle avec les deux. Et puis après, chacun se fera son avis. Voilà. Et comme je vous dis, ils sont complètement différents. Hein. C'est pas, ils ne mixent pas celui-là et tout ça. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Pour le Monsieur Cuisine Connect, il n'avait pas de recette de bœuf bourguignon sur l'application Monsieur Cuisine. Donc j'ai pris une recette sur internet, donc c'est une application, ça s'appelle Cooking Mix. Un site où vous avez plusieurs recettes, c'est sympa d'ailleurs, et c'est de tous les robots, hein. Vous pouvez les adapter à tous les robots. Aussi je vais voir moi, parce que j'ai vu sur Amazon, ils vendent des protections là comme ça pour cacher l'écran. Vous savez, un peu comme les téléphones, et je vais voir du coup en acheter un parce que l'autre fois j'ai fait tomber un truc sur mon plastique de mon écran du Monsieur Cuisine et du coup j'ai eu peur de le casser quoi. Donc du coup je vais voir pour lui acheter une protection d'écran. J'ai vu ils vendaient ça avec des stickers pour le décorer, donc je vais le décorer, je sais pas encore en quoi mais je vais le tuner. Du coup je vous mettrai en barre d'infos bien sûr si vous voulez voir. On commence. Lui par contre il a la recette qui est dedans. Hein. Alors du coup là donc il me dit les ingrédients, donc normalement j'ai tout. Souhaitez-vous démarrer la recette, donc il me demande. Ok. Alors, versez l'huile dans la cuve. Alors là, il met préchauffage en cours, donc je mets un peu d'huile à vue d'œil à peu près. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prépare pour lui, après je ferai l'autre. Donc là, il met préchauffage. Voilà. Alors, je vais... Et donc, par contre, lui, il ne mixe pas. Donc, il faut que vous coupiez, vous savez, vos oignons déjà avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas embêtée à les couper. Donc là, j'ai mixé mon oignon et mon ail. Donc vous voyez d'où l'utilité d'avoir un robot qui mixe. Donc là, j'ai transféré mon oignon et puis mon ail pour le Cookéo que j'ai mixé avec le robot. Alors moi, j'aime bien le faire avec le Cookéo, c'est parce que aussi je trouve que des fois, avec ces robots-là, la viande, elle est un peu, c'est de la bouillie quoi. On finit par faire un hachis parmentier. Donc on va voir. On va voir. Donc, hop, voilà. Là, je vais mixer en mode turbo. Alors, il est là. Voilà. Nickel. Je vais racler. Donc, lui, il chauffe toujours. Hein. Oh là là. Donc,
ensuite, il faut que je mets 30 g d'huile. Alors, voilà, je vais pleurer encore. Il faut que j'arrête de faire des recettes avec des oignons. 30 g. Voilà. 25, 30, 35, bon, c'est pas grave. De toute façon, quand j'arriverai à faire une recette avec les bons ingrédients, enfin les ingrédients pile poil, il neigera au mois d'août. Ensuite, il me dit que donc il faut couper, donc racler, ajouter les carottes et les lardons. Alors, là je vais prendre, ouais, j'en ai 3. Je vais prendre, en fait il faut que je, donc j'ai pris des carottes pour que je vais mettre dans les deux. Hop, donc je les coupe en rondelles. Voilà. Et ensuite il me dit de mettre les lardons et de mettre 200 g de champignons. Alors je vais mettre les lardons, donc j'ai pris des lardons nature, moi je préfère. Donc là j'ai mis les oignons, l'ail, les carottes, là je mets mes lardons. Voilà. Je vais refaire tard, je vais mettre 200 g de champignons. Alors il y en a certaines recettes où vous mettez des pommes de terre. Bon là je vais pas mettre de patates parce que je le ferai avec des pâtes. Parce que hier j'ai fait des pommes de terre, du coup aujourd'hui je vais faire avec des pâtes après. Mais en fait je vais me servir de la sauce pour faire mijoter les pâtes. Donc 200 g. Voilà, pile poil 200 g. Donc voilà, rondelle, utiliser, saisir. Donc là, il faut que je mets à cuire pendant 3 minutes, vitesse 1 à 130 degrés. Alors, ce que je vais faire, donc 3 minutes, vitesse 1 pendant 3 minutes, vitesse 1 à 130 degrés. Alors, par contre, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre le sens inverse parce que pour ceux qui vont la faire avec le Monsieur Cuisine Simple, du coup. Donc, on y va. Alors, tac, je ferme là. Donc, on a dit 3 minutes, vitesse 1, 130 degrés. Donc, 3 minutes. Vitesse 1, 130 degrés. Voilà. Donc là, lui, il me dit faire revenir tous les ingrédients sauf le liquide et le bouquet pendant 10 minutes. Donc, tous les ingrédients. Donc, ça veut dire des oignons, faire revenir tous les ingrédients, même la viande alors. Hop, ça, voilà, les carottes. Donc là, je coupe tout, hein. Je mets, en fait là, je mets à revenir les lardons, les oignons, avec l'ail, les champignons, voilà. Et donc là, je tourne. J'ai fait mariner la viande de la veille dans du vin rouge. Je vous ai pris une photo, justement, que je vous montrerai d'hier où j'ai fait mariner ma viande. C'est un peu rose là, c'est rigolo. Alors, du coup, je vais mettre mes petits morceaux de viande. Alors j'en ai pris, je vais en mettre un peu pour les deux, tu vas assez pour les deux. Hop. C'est à peu près pareil, ouais, comme ça le reste c'est pour l'autre. Donc là je vais lancer le Monsieur Cuisine. Et là ça mijote, donc là ça mijote la viande, les oignons. Vous allez voir, enfin moi j'adore le cookéo pour ça quand je trouve. En plus ça dégage des odeurs, j'adore. Donc du coup je laisse cuire ça pendant 2 minutes et puis lui je le laisse terminer. Le temps est écoulé, donc là j'ai fait revenir les oignons, les champignons, les carottes. Voilà. Ensuite, ils me disent d'ajouter la viande. Alors, je vais mettre les bouts de viande. Hop.
Voilà. Lui il continue à dorer, je veux que ce soit un petit peu doré. Voilà. Après vous pouvez arrêter si vous voulez. Donc, voilà, du coup, vu que j'ai les deux, je prépare les deux. Hop. Voilà, c'est bon. Ok, donc là ils me disent il faut que je remets mais pendant 5 minutes. Alors, 5 minutes. Vitesse 1, 130 degrés. C'est parti. Là, il faut que je mette 20 centilitres de vin rouge. Alors, enfin 25 centilitres de vin rouge. Alors, j'ai pris ma balance. Hop. Voilà, donc 25 centilitres. Donc, ça fait à peu près l'équivalent d'un bol. Voilà. Et à côté, il fallait que je fasse un fond de veau. Donc mélanger un fond de veau de 10 centilitres. Donc j'ai mis du liquide et dedans j'ai rajouté, en fait j'ai pesé 10 centilitres d'eau et j'ai rajouté dedans 3 cuillères de fond de veau. C'est magie. Magie, magie. Magie, magie. Et voilà. Vos idées antigénies. Dedans. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Je vais le mettre là. Ok. Donc, je vais remuer. Hop. Voili, voilou. Ok. Souhaitez-vous démarrer la cuisson? Donc, oui. Donc là, il me dit de fermer le couvercle. Voilà. Et là, il préchauffe. Voilà. Donc là, il chauffe pour l'instant. Donc, voilà pour lui. Donc lui, il me reste 43 secondes. Il a fini de cuire la viande, les carottes. Voilà. Ensuite, il me dit il faut 500 grammes de vin. Donc je vais mettre le vin, donc la balance. Voilà, donc là 500 grammes. Ouais, 555, bon, tant pis. Je peux en enlever. Ça fait 500. 520. 495. Je vais essayer de faire quelque chose de précis. Ah 505. Ouais, bon, allez, 505. Hein. On va dire que ça va le faire. Ensuite, il faut que je mette un bouillon de cubes de bœuf. Donc je le mets dedans, voilà. Ensuite il faut mettre 50 g de farine, donc je refais tard. Voilà, donc moi je prends c'est de la fécule, je trouve que c'est mieux. Alors, 50, c'est ça, hein, 50 grammes. Wow, 50, pile poil. Voilà, donc ensuite il faut cuire en mode sens inverse, vitesse 1 pendant 100 degrés, à 100 degrés pendant 1h30. Alors vous voyez, il est adapté au monsieur cuisine où ils avaient le sens inverse. Donc 1h30, alors 100 degrés, voilà, vitesse 1, sens inverse. Donc voilà, donc là ça va cuire pendant 1h30. J'ai eu en fait, donc il préchauffe lui, en fait il a un mode préchauffage. Et du coup il m'a mis donc cuisson pendant une demi-heure. Voilà, j'avais envie de vous... Ah, oh, monsieur brûlé! C'est chaud, il faut faire très attention derrière, ça sort de la vapeur. Donc pendant une demi-heure, alors que lui c'est 1h30 de cuisson en sachant qu'il y a la préparation. Donc voilà, du coup je voulais vous montrer. Donc là, il va cuire pendant une demi-heure en sachant que lui il reste encore 50 minutes. Voilà. Le cookéo a terminé, donc là il s'est mis, ça fait plein de buée sur mon meuble. Donc il a terminé la cuisson, donc il a enlevé le mode sous pression. Donc du coup je pourrais l'ouvrir après. Donc lui il me reste encore 24 minutes, vous voyez c'est carrément plus long qu'avec le cookéo. Donc je vous retrouve pour le résultat final. Donc du coup j'ai fait le dressage, je vous ai fait une petite vidéo du dessus une fois qu'ils étaient terminés tous les deux.
J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Donc visuellement, du coup, je vous mettrai en miniature. Moi, je trouve que celle du Cookéo, ça fait plus onctueux, ça a une plus jolie couleur. Les champignons, les carottes, la viande, tout a bien cuit. Enfin, c'est pas de la bouillie. Donc, et au niveau visuel, il m'attire un peu plus. Celui du Monsieur Cuisine Connect, visuellement, la sauce, elle fait un peu plus liquide. Par contre, lui, il n'a plus de champignons. Pourtant, j'ai mis la même chose. Lui, il n'a plus de champignons quasiment dedans. La viande n'a pas été déchiquetée, enfin broyée, abîmée, parce que j'ai mis quand même, mettez des gros bouts quand même, assez de viande pour pas mettre des tout petits. Mais bon, il s'est quand même... Ah, on me dit, voilà. Il s'est quand même bien débrouillé aussi, voilà, par rapport à cette recette. Il a mis plus de temps, il a cuit une demi-heure de plus, alors que lui, non. Donc voilà, moi visuellement, je préfère le Cookéo. Du coup, je vais voir au niveau du goût de la viande, parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Alors, c'est ça que j'adore dans les duels, c'est goûter les recettes. Ok. Ah, celle-là, elle est un peu moins tendre. Ouais. Ah bah là, on le voit très très bien. Je vous le filmerai et je vous montrerai. Là, elle fait moins tendre que là. Vous voyez là, par exemple, je passe mon couteau, enfin mon couteau et ma fourchette. La viande, elle se détache comme ça toute seule. Là, ça fait plus viande sèche en fait. Ça fait moins viande tendre qui se découpe tout, enfin facilement quoi. Ouais, et puis au niveau du goût, de la texture. Après au niveau goût, cuisson par rapport au goût de la recette, c'est à peu près pareil. Mais au niveau, voilà, bon. Écoutez, moi au niveau goût par rapport à la recette, pour moi ça a le même goût, c'est quasiment pareil. Par contre, au niveau de la cuisson de la viande par rapport au côté tendre de la viande, je trouve que le Cookéo il s'est mieux débrouillé. La viande elle fait moins sèche quoi, elle fait plus tendre. Moi je préfère le Cookéo. Donc du coup sur cette recette, je donne le point au Cookéo. Mais le Monsieur Cuisine s'est très bien débrouillé pour un robot multifonction. Franchement, il s'est bien débrouillé. Mais voilà, après, moi, je préfère vraiment la qualité en bouche de la viande du Cookéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.